quand vous avez la grâce d'avoir des hommes et des femmes qui vous aiment et qui vous supportent. Et malgré la perfection que vous pouvez avoir, comme Pascal par exemple, c'est bon d'être entouré. Je ne sais pas s'il pouvait, avant de commencer ce matin, regardez quelqu'un à vos côtés, si vous la connaissez, puis dites, tu sais, merci d'être là. Si c'est ton épouse, profites-en. Si c'est ton mari, profites-en. Si c'est une jeune fille que tu dragues, profites-en. Ça peut fonctionner, hein. Tu peux dire salut, merci d'être là. Si c'est la femme d'un autre, ne dis rien. Mais profitez ce matin, hein. Dire à quelqu'un, hey, merci d'être là. Et si la personne à qui vous voulez dire merci d'être là, elle n'est pas à côté de vous, elle est dans la salle, levez-vous quelques secondes, allez voir quelqu'un, dites, tu sais quoi, toi, ça fait des semaines que je veux te dire merci d'être là, franchement, je suis trop heureux de te voir. Profitez, si c'est vos parents, vous n'avez pas vu vos parents depuis 3 semaines, allez leur dire bonjour. Profitez. C'est bon de te voir, c'est bon de voir ton sourire. Et donc voilà, merci à Pascal d'être là aussi. Merci à mon frère d'être avec moi ce matin. Et merci à ses enfants, à sa femme de le laisser partir. Voilà, donc merci pour l'accueil. Merci à Rodrigue et à l'équipe de m'avoir accueilli ce week-end. Merci à ceux qui sont venus vendredi soir, samedi soir. Et merci à tous ceux qui sont là ce matin. Ça me touche de vous voir présents. Alors, sans plus attendre, avez-vous une Bible? Vous savez, le livre là qui... Bon, je sais, vous avez un téléphone, c'est bien déjà. 2019 a été de loin l'année la plus difficile de ma vie. Pas de la décennie, de ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, 2019, j'essaie d'oublier. Ça a été l'année la plus dure de ma vie. Et je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela, dans le sens où je ne sais pas pourquoi il ne nous transforme pas comme ça. J'aimerais bien, moi. Tu te lèves le matin, transformé. Ce serait quand même génial, je trouve. Quand je rêverai au ciel, je vais m'asseoir avec le Seigneur et je vais lui dire ce que je ressens par rapport à ça. Le Seigneur, je t'aurais peut-être dû me transformer plus rapidement, pour le bien de ma femme et de mon équipe déjà. Et puis je me rends compte que le brisement de Dieu est une grâce de Dieu. En fait, si Dieu ne nous brise pas avec son amour, on ne pourra pas aller au ciel. Parce que notre vie ne sera pas assez pure pour encaisser la gloire de sa présence. C'est par amour qu'il fait ça. Comme parfois, par amour, il ne me donne pas une promotion, celle pour laquelle je prie depuis des mois, des années. Il me la refuse, pas parce qu'il manque d'amour, mais parce qu'il m'aime justement. Il sait que si je reçois une promotion trop tôt, elle me détruira. Une promotion qui ne te surprend pas ne vient pas de Dieu. Intéressant comme concept, hein? Et vous lirez dans 1 Pierre, mais l'apôtre Pierre dit que Dieu fait grâce aux humbles, d'accord? Et que Dieu résiste à l'orgueilleux. Et puis Dieu élève celui qui est humble au temps convenable. Et l'expression temps convenable signifie au moment où Dieu l'aura choisi. Si tu es humble, tu ne sais pas quel est le temps convenable de Dieu, puisque tu es consacré à faire ce qui est juste pour Dieu. Tu ne cherches pas une promotion, tu cherches à servir Dieu. Et donc, quand Dieu t'élève, tu es surpris. Mais si on n'est pas surpris par la promotion, c'est qu'on a calculé la promotion. Et donc, elle n'est pas de Dieu. Ou en tout cas, pas dans son timing. C'est intéressant. Du coup, tous les jeunes dans le ministère qui veulent être un prophète et qui rangent les chaises pour être prophète, eh bien, ils seront que rangeurs de chaises. Vous comprenez le concept ce matin? Et donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'est bon que Dieu nous brise. C'est bon que Dieu garde le vase fissuré. C'est bon que Dieu nous dise non. Le non de Dieu est aussi beau que le oui de Dieu. Et si Dieu devait dire oui à toutes mes requêtes, le monde serait détruit. Je parle de mes requêtes. T'imagines les tiennes? Non, je rigole. Et donc, ce matin, on est ensemble et j'ai un message pour vous qui, j'espère, va vous encourager. Le titre de mon message est le suivant. Je voulais Rachel, mais Dieu m'a donné Léa. Ça commence bien, hein? Tu peux dire amen, frère.
Je voulais Rachel, mais Dieu m'a donné Léa. Et on va voir ensemble ce matin pourquoi c'est si important de comprendre le processus de Dieu et pourquoi c'est si important de se réjouir quand tout est en train d'être brisé en nous. Regarde ton voisin et dis, tu es brisé? Si tu te dis, bah oui, tu dis, bah c'est bien, très bien. Compte sur moi. Donc dans Genèse 29, je crois que c'est 29, ouais, c'est Genèse 29. Et merci de votre accueil ce matin. Je ne vais pas prêcher longtemps, un maximum 5 ou 6 heures et je vais résumer en quelques minutes. Genèse 29. Alors le contexte, vous savez, hein, c'est Jacob qui fuit. Et bien sûr, Isaac lui dit, écoute, tu ne veux pas rester ici, il faut que tu fuis, ton frère Ésaü est furax avec toi, parce que quand même, tu as quand même pris le droit d'aînesse. Il faut quand même comprendre que Ésaü a quand même vendu le droit d'aînesse. Hein. Mais Jacob dit, moi je vais être le premier dans ma famille, on fait échange, je suis maintenant l'aîné, toi tu as un bol de lentilles. Son frère devient fou furieux, son père lui dit, écoute, il faut que tu fuis, mais reste pas ici, va te trouver une femme dans le pays de ma famille et de mon frère, de mon beau-frère. Et franchement, je trouve ça quand même génial qu'à l'époque, les gars pouvaient dire, va dans un autre pays trouver ta femme. C'est intéressant comme concept, hein, vous les jeunes. Imagine tes parents te disent, bon écoute, tu vas à la Réunion trouver ta femme, hein. Ok papa. Moi j'imagine à l'époque, tu sais, tu vas trouver ta femme, tu sais pas à quoi elle ressemble, tu sais pas. Parce qu'à l'époque, j'ai vérifié, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas rien, il n'y avait rien. Donc tu sors de ton pays, tu arrives à La Réunion. Bon, La Réunion, c'est quand même sympa, tu ne vas pas être dépaysé. Mais là, il change de région, il change de coin, et il va dans le but de fuir son frère, de trouver sa femme. Et on arrive dans cette histoire où Jacob va rencontrer Rachel. Alors juste avant, si vous lisez au verset 11, hein, dans Genèse 29, vous allez voir que Jacob a embrassé Rachel. Déjà, moi, mon papa, je l'aurais claqué. Je la connais à peine, j'embrasse déjà. Il pleure, il se lève et il fait connaissance. C'est intéressant, si un jeune homme vient chez moi et fait connaissance avec ma fille en l'embrassant, je te tiens à lui dire déjà que moi, j'ai des fusils. Non, mais j'en ai plein. J'ai une pelle et j'ai des alibis. Mais en plus, j'ai des copains avec Mathieu Gatté, ce sont des Corses, des jeunes Corses, chrétiens, mais non encore sanctifiés. Donc j'ai tout un panel, tu vois. Donc le gars qui fait ça avec ma fille, je peux te garantir qu'il va au ciel avant l'heure. Et je n'ai aucun problème à dire, je dirais Jésus, pardon pour ce que je vais faire. Ça, je suis pardonné d'avance. Oui, c'est important, en fait ça, tu demandes pardon avant. Ça, c'est... Et là, Jacob arrive et du coup, il tombe amoureux de Rachel. Et puis, verset 15, on prend l'histoire. Et Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Et là, j'aime bien comment la parole de Dieu est très sympa quand même. Hein. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille, belle de figure. Je ne sais pas comment tu peux comprendre ça. Je ne sais pas quand Léa va lire ce passage un jour. Parce que là, ce n'est pas un copain qui pense à elle, c'est la Bible. Tu imagines quand la Bible te dit « je pense à toi », tu peux dire que c'est vrai, hein. Elle a les yeux délicats, bon, on va rester là. Et puis, verset 18, Jacob aimait Rachel. Tout le monde dit « j'aime Rachel ». Alors, avant de poursuivre, je ne parle pas d'être humain maintenant même, d'accord? Je parle d'un principe, ça vous va? Je parle d'un rêve, je parle d'une vie. J'aime Rachel. Et il aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et une parenthèse à tous les parents, et je suis désolé pour tous les enfants. Oui, c'est très important d'avoir un travail pour te marier. Le amen est tellement profond, je n'ai pas entendu. Je ne dis pas que c'est obligatoire dans le sens, pas de travail, pas de mariage, pas de mariage, pas de mariage. Je dis simplement que c'est bon pour les jeunes de se remotiver à se dire, je vais bosser. Je vais travailler avec toute ma force parce que je veux prendre soin de ma femme. C'est pas un concept arriéré, ça. C'est biblique, c'est beau, c'est magnifique. Bosse pour prouver à ta femme que tu l'aimes. Votre amen est moins puissant qu'hier soir. Je sais pourquoi, parce que parfois la parole vient faire... Je comprends ça. La parole nous rend libres si on la pratique. Une parenthèse, la parole que tu connais est la parole que tu pratiques, pas la parole que tu récites. C'est gentil ça. Il y a plein de gens qui récitent des versets, mais rien ne change. La parole que tu connais, la parole que je connais, c'est celle que je pratique.
Donc là, il y a ce gars-là qui débarque, et puis Laban lui dit, bienvenue mon fils, tu sais, dans la famille, écoute, travaille pour moi. Et là, il dit, mais moi, ce que je veux, c'est, je vais bosser comme un fou, mais je veux ta fille. Je veux Rachel. Et là, il dit, verset 19, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre. Sympa le gars quand même. Reste chez moi. Et là, Jacob va servir 7 ans. Tu vois, j'aime à ma fille, vraiment, j'ai 2 filles, j'ai Lisa et Anna. Elles sont vraiment belles, comme leur maman. Et je dis, bon, ma chérie, si un garçon dans l'église ou quelqu'un commence à être intéressé par toi, emmène-le-moi, il va bosser 7 ans. Parce que c'est la Bible, je prends juste la Bible, je la mets en pratique, frère. Tu vois, 7 ans de travail, après on discute. Et j'ai quand même changé parce qu'avant, j'aurais dit 40 ans d'école biblique. Donc j'ai quand même changé là, je suis beaucoup plus cool qu'avant. Et il dit, mais t'imagines la scène, t'imagines tu débarques et le gars dit, bah, ok, tu auras ma fille, mais dans 7 ans, bosse pendant 7 ans. Et ce passage-là me montre que quand l'amour est vrai, l'amour c'est attendre. Quand l'amour est vrai, l'amour vrai c'est attendre. Si tu aimes ta petite copine, tu aimes ton petit copain, tu attends, tu ne la touches pas. Tu pleures s'il faut. Tu te lèves le matin, douche froide, le soir, douche froide. Mais tu ne la touches pas. Tu attends le mariage pour ça. Et toi, jeune fille, s'il te touche, tu as le droit de le frapper. Oui, vas-y, c'est pas grave. Dans l'amour de Jésus. Mais il faut revenir à cette vie-là. Il faut revenir, non pas une vie religieuse, il faut revenir à une vie pure. Une vie pure, une vie droite. On vit une vie pure, une vie droite. Et ce gars-là, il dit ici, bah, ok, je vais travailler 7 ans. Alors ainsi, verset 20, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours. Tu vois l'amour du gars? 7 ans, quelques jours? Nous, 7 minutes. Il dit à Laban, donne-moi ma femme. Moi, j'imagine comme ça, tu vois, quand même. Car mon temps est accompli. Et là, il dit, quand même cache, il dit, et j'irai vers elle. Je vous laisse imaginer le truc. Non, n'imaginez pas. Et Laban réunit tous les gens du lieu, il fait un festin. Et le soir, le papa, quand même sympa, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, et sa servante le lendemain matin, verset 25, voilà que c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'imagine la pauvre fille à côté. Moi, je suis une victime aussi, hein. Mais t'es qui, toi? Tu viens d'où? J'imagine le réveil du matin. Ah, on lit ça comme ça, mais ça va être très poignant. Là, j'ai un peu d'humour, mais c'est quand même très poignant. J'imagine la tête de Jacob. D'où Jésus? Qui es-tu? T'es pas Rachel? Alors, je sais pas, à l'époque, apparemment, ils étaient voilés, puis surtout, il y avait une fête. Peut-être qu'ils avaient bu trop de jus de raisin fermenté, je sais pas. Mais il y avait un truc qui s'était passé qu'ils ne s'étaient pas rendu compte. Et il dit à Laban, mais j'ai t'ai servi 7 ans pour Rachel, pourquoi m'as-tu trompé? Alors, un truc important à dire ce matin rapidement. Jacob oublie que Dieu est un Dieu de principe. Jacob oublie que Dieu est un Dieu de principe. Quelques mois auparavant, Jacob a voulu être le premier-né. Tu veux être le premier-né, mais tu changes les règles, tu ne peux pas, mon frère. Si tu veux être le premier-né, tu vis ce qu'un premier-né doit vivre. Premier fils, première fille. Parfois on oublie, on se dit non, mais tu sais, c'est pas... Non, mais tu sais, Dieu me comprend. Oui, Dieu te comprend et Dieu t'aime et Dieu m'aime, il n'y a pas de problème. Mais si tu sèmes, tu récoltes. En fait, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que tu fais Jacob. Jacob va vivre le plan de Dieu. Sauf que le vivre à la façon de Dieu, il va le vivre avec un peu de souffrance en plus. Parce que dès l'instant que je prends le contrôle du plan de Dieu, je rajoute sur ma vie des détails ou des problèmes auxquels Dieu n'aurait pas pensé. Parce que Dieu est bon. Dieu sait quoi faire. Et lui, Jacob, il va absolument être le premier. Je veux être le premier, je veux être le premier. Je suis le premier. Et boum, la première fille. Eh ben non, je veux pas. Ah ben si. Et donc, il va faire le plan de Dieu. Il aura sa Rachel. Mais parce qu'il a choisi d'être le premier à sa façon, qu'il a trompé pour être le premier, qu'il a magouillé pour être le premier, Dieu lui montre qu'il n'y a pas de problème. Dieu pardonne. Mais Dieu ne veut pas que tu vives son plan sans avoir appris ses leçons. Dieu ne peut pas te laisser vivre son plan si tu n'es pas transformé à son image. Parce qu'en fait, le plan de Dieu n'est pas le but. Écoutez-moi bien. Le plan de Dieu n'est pas le but, c'est le moyen. Le but, c'est ressembler à Jésus. Si je fais du plan de Dieu le but, ça devient une idole. Par exemple, si Dieu me dit demain, Bruno, tu seras un homme de Dieu, tu seras un pasteur.
ou tu seras un médecin, ou tu seras un plombier, peu importe. Ce qu'il me révèle là, ce n'est pas le but de ma vie, c'est un moyen. C'est le laboratoire de Dieu. Par exemple, mon ministère dans ma vie, c'est le laboratoire de Dieu. Dieu préfère que je sois un pasteur qui n'ait pas de succès aux yeux des hommes, mais qui ressemble à Jésus-Christ, qu'être peut-être un pasteur qui a du succès aux yeux des hommes, mais qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Si Dieu te dit, je veux que tu sois un médecin, tu deviens un médecin extraordinaire, mais si à la fin de ta vie, tu ne ressembles pas à Jésus-Christ, alors tu auras échoué, parce que le but de Jésus, c'est que tu lui ressembles. Donc c'est pour ça qu'une prophétie n'est pas une idole, une prophétie n'est pas parfaite, une prophétie est une portion du cœur de Dieu pour t'aider à devenir plus comme Jésus. S'il te dit, je veux que tu sois un prophète, qui va se servir de l'appel de prophète pour te transformer à l'image de Jésus. S'il te dit, je veux que tu sois un plombier, il va se servir du travail de plombier dans tes relations, tes factures, te payer tes charges, gérer ton équipe, gérer tes clients, tout ce que tu vas faire, tu vas s'en servir comme un laboratoire pour te faire ressembler à Jésus. Le plan n'est pas le but, le plan est le moyen. Le but, c'est d'être comme Jésus. Vous suivez ? Et donc du coup, Jacob, lui, il découvre ça. Il découvre que, ouais, mais moi, je veux une femme, j'ai bossé dur là-dessus. Et c'est vrai, mais il avait choisi d'être le premier. Et en tant que premier-né, tu reçois les cadeaux du premier-né. Ça veut dire aussi la première nette. Enfin, né, qui ont compris. Donc il est ici, et puis 25, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Papa est trop cool. Hey, les papas, franchement, c'est trop fort. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Le gars est vraiment bon en commerce. Hein. Et Jacob fit ainsi. Le gars est tellement amoureux, il dit, bon, allez, ben, toi, Léa, bon, bah, viens aussi alors, tant qu'à faire. Et puis, Jacob prend Rachel. Alors, une parenthèse pour les jeunes, les moins jeunes, à l'époque, c'était autorisé, c'était en progression dans le niveau de ce que Dieu voulait faire. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule femme et ça suffit. Les hommes, aidez-moi, s'il vous plaît. Les frères, aidez-moi, s'il vous plaît. Une femme, ça suffit déjà bien, hein, c'est bon. Ok, merci, frère. En général, ils amènent ceux qui ne sont pas encore mariés à fond, mais c'est... La vie avec Jésus, c'est une seule femme, on est d'accord ? Et dans ce cadre-là, à l'époque, c'était permis, autorisé. Je n'ai pas le temps de creuser, vous dire pourquoi, mais c'était comme ça. Donc, Jacob, il fait ainsi, il accepte, il bosse encore, il finit la relation avec Léa, et il prend Rachel pour femme, il est très heureux du coup. Et là, il va, verset 30, Jacob aussi aller vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. T'imagines le gars tellement fou amoureux. Et le but de mon message ce matin, c'est de vous parler un peu de Rachel et de Léa et de vous montrer comment est-ce que Dieu travaille dans nos cœurs. Et je me suis rendu compte que parfois, Dieu vous donne un rêve pour qu'il ne se réalise pas. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Dieu peut parfois vous donner un rêve pour qu'il ne se réalise pas, du moins dans votre vie ou pour vous-même. Quand Dieu donne un rêve à David de construire le temple, David bosse comme un fou, il va tout réunir, le bois, l'or, tout ce qu'il faut. Et quand tout est prêt, il dit, c'est bon, ton fils le fera pas toi, tu meurs, au revoir. Mais en plus, il lui dit, parce que tu as fait couler trop de sang. Il faut comprendre que David a fait couler du sang parce que Dieu voulait qu'il fasse couler du sang. Je veux dire, c'est quand même, Seigneur, attends, tu me dis, va à la conquête de toutes les nations, tu me dis, on fonce, tu me dis, prends les nations, tu me dis, va à la conquête, j'ai fait toute la conquête, quand j'ai fini, tu me dis, trop de sang. Parce que Dieu n'était pas intéressé à savoir ce que David avait fait sur terre. Dieu voulait savoir quel genre d'homme David deviendrait. Et c'est le cœur du roi ce matin. Il n'est pas intéressé. Nous, on pense que Dieu est intéressé à savoir si je veux de progrès en progrès. Mais de quel progrès on parle ? Est-ce qu'on parle du progrès financier, le progrès d'autorité, le progrès dans le ministère, le progrès dans l'église, ou on parle du progrès d'être plus proche de Jésus, plus comme Jésus ? Il y a 4 ans en arrière environ, Dieu est venu me voir, il me parlait, il me dit, Bruno, et si je te dis que toute ta vie, tu ne feras qu'une seule chose, c'est ranger les chaises, est-ce que tu me servirais quand même ? Je vous avoue, il m'a fallu 5 jours pour dire oui. Je n'ai pas aimé sa question du tout. Je vous promets, j'ai dit, Seigneur, pas ça à Pascal, pas à moi. Et Pascal, le connaissant, il aurait dit oui en 30 secondes. Moi, il m'a fallu 5 jours de combat. J'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Et Léa représente tout ce que tu ne veux pas faire. Et Rachel représente tout ce dont tu rêves.
Rachel représente ton rêve, ta vision. Je veux un grand ministère. Je veux une grande église. Je veux une grande voiture, une grande maison, un grand chien. Je veux tout, je veux progresser. Seigneur, je veux aller. Mais pourquoi tu veux tout ça? Je ne sais pas, c'est bien quand même. Et Léa représente ce que tu ne veux surtout pas faire. Ranger les chaises. Je me rappelle du jour où, en 2006, je pars en Afrique du Sud pour être formé. Et dans ma tête à moi, ma petite tête à moi avec l'équipe, on part pour être formé. Et dans un an, on revient encore mieux et plus grand, plus fort, plus loin, ce que tu veux. Quand j'arrive en Afrique du Sud, il faut comprendre que de 2000 à 2006, je suis pasteur d'église. Et à l'époque, l'église faisait environ 200 membres. Et j'arrive à l'église, en Afrique du Sud, et Marc Brenenkamp, mon formateur de l'époque, me dit « Bruno, durant les prochains mois, j'ai une tâche pour toi. » Je dis « Ah, tu vois, c'est bon là, je le sens bien. Tu veux que je fasse quoi? Je prends mes églises, je crée des magazines, j'écris des articles, tu veux que je fasse quoi? Je prophétise sur le pape? Dis-moi. » Il me dit « Tu rangeras les chaises. » Je regarde, je fais « Mais encore ?» Un an et 4 mois où j'ai rangé les chaises, nettoyé les vitres, les aspirateurs. Et à l'époque, il fallait que j'enlève toutes les chaises, donc 622 chaises. Il y avait de la moquette partout. Je passe l'aspirateur dans toute la salle et je replace les chaises avec un câble tendu et des équerres. Ensuite, je devais nettoyer chaque chaise, chaque patte de chaise et passer l'aspirateur sur chaque chaise. Tout seul. Il m'a dit un jour, si tu n'es pas capable de ranger tes chaises avec excellence, comment Dieu pourrait-il te confier une âme? Moi, je voulais Rachel. On me file Léa. Si vous appelez Léa ce matin, relax. Je vais changer de nom. Non, ça va aller. Mais vous savez, dans toute cette douleur-là, j'ai appris des choses. Et on va s'entendre rapidement pourquoi c'est si important que Dieu fasse ça avec nous. Alors si vous me permettez, on va prendre quelques minutes pour creuser notre cœur et voir où on en est. Mais Laban symbolise, vous savez, ce Dieu qui a un plan et qui veut faire pour nous des choses extraordinaires. Jacob, comme vous savez, c'est vous et moi. Léa, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Et Rachel, c'est tout ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et quand Jacob s'est marié, il a commencé donc, il a eu Léa, il a eu Rachel, et la Bible dit que Rachel était stérile, et que Léa non. Donc il a commencé bien sûr à faire ce qu'un marié fait, et le premier fils qu'il a eu avec Léa s'appelait Ruben. Et Ruben signifie l'Éternel a vu, il a regardé, il a vu mon affliction, il a vu ce que je vis. Et en fait, le mot Ruben signifie voir. Et la raison pour laquelle Dieu va nous conduire à avoir une Léa dans notre vie, c'est pour qu'il nous aide à voir ce qui est vraiment important. Vous savez, quand tout va bien, on ne voit pas ce qui est vraiment important. Mais quand tout commence à aller mal, on a le besoin urgent de voir pourquoi ça va mal, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, quels sont les problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous commencez à regarder, vous asseoir, vous dites pourquoi ça ne marche pas? Tant que ça marche, on ne se pose pas la question du comment ça marche. Mais quand ça ne marche pas, on se dit pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, le fait de savoir pourquoi ça ne marche pas, il faut qu'on vérifie comment ça marche. Oui, non. Tant que la machine à laver fonctionne, tu mets ton linge, appuies sur le bouton, tu mets le savon, sur le bouton, hop, tu t'en vas, ça tourne tranquille. Mais quand ça ne marche plus, tu es obligé d'ouvrir, de voir ce qui se passe, d'appeler un ami, 50-50, ce que tu veux. Tu vérifies comment ça fonctionne, tu prends le mode d'emploi, parce que là, ça ne marche plus. Et tu dois creuser sur le comment ça marchait avant. Vous me suivez? Et Ruben, c'est ce fruit de ma relation avec Léa que je dois absolument accepter. Et Léa, c'est ce que je ne veux pas faire. Mais dans le moment où je range les chaises, je dois absolument voir pourquoi je range les chaises, pourquoi je suis ici, pourquoi je veux servir Dieu, pourquoi est-ce que je dis aux gens je t'aime, est-ce que je les aime vraiment. Et tu creuses ton cœur face à ce que tu ne veux pas faire. Dieu voit si tu es prêt à faire ce qu'il veut que tu fasses. Donc Ruben te fait voir ce que tu ne voyais pas auparavant. Mais Ruben n'est pas un enfant de Rachel, Ruben est un enfant de Léa. C'est dans tout ce qu'on ne veut pas faire que Dieu voit si on est prêt à faire ce que lui veut qu'on fasse. Oh, je ne sais pas si vous me recevez.
Le deuxième fils qu'elle conçoit, au verset 33, c'est Siméon. Ou Simon. Et Siméon signifie l'Éternel m'a entendu. Il entend ce que je pense, il entend ce que je veux. Ça veut dire entendre. Ça veut dire que tout d'un coup, tu entends ton cœur, tu vois ce qui ne va pas avec Ruben, tu vois ce qui ne va pas. Et là, tu commences avec Siméon à dire, j'entends pourquoi ça ne va pas. Dieu me parle, mais tu vois ce que tu fais depuis des années, ça ne marche pas. Arrête de faire ce que tu fais. Change de relation, ou change de région, ou arrête de faire ci. Et tu commences à entendre Dieu te parler. Et Rachel n'amène pas cela, c'est Léa qui l'amène. Et moi, j'ai dû apprendre à célébrer mes Léa. J'ai dû apprendre à célébrer les saisons dans ma vie où je suis obligé de faire ce que je ne veux pas faire. Et je connais très très peu de chrétiens qui me disent « Mais moi, mon rêve, c'est de ranger les chaises toute ma vie. » On me dit, et ça ne me dérange pas, mais le rêve, non. Jamais on m'a dit « Pasteur, je suis venu ici chez vous, je rejoins votre église, mon rêve, ranger les chaises toute ma vie pour vous servir. » C'est pas un rêve du gars. Hein. Et pourtant, c'est avec ce genre de personnes qu'on bâtit vraiment une église puissante. Simon, Dieu m'a entendu, j'entends ce que Dieu me dit. Léa révèle ton cœur, Léa prépare ton cœur. Vous savez, tu vois, Rachel te donne une raison de vivre, mais Léa te donnera la force de la vivre. Rachel, tu vois, c'est ça que je veux, mais Dieu sait que tu n'es pas prêt à le vivre, tu n'es pas prêt à le vivre. Et il donne Léa. Oh, combien de fois j'ai dit au Seigneur, je veux Rachel, et il me donne Léa. Je dis, tu ne comprends pas ou quoi? Donc je suis en anglais, I want Rachel. Ich will Rachel. Même l'allemand, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il m'a quand même donné Léa. Troisième fils, il y a Lévi. Et Lévi, ça veut dire attachement. Là, il y a un truc qui se passe, parce que quand tu commences à être utile entre les mains de Dieu, tu sais que tu as entendu, tu as vu des choses, tu cesses de mépriser ce que tu méprisais auparavant, tu commences à t'attacher, non pas à la tâche, mais tu commences à t'attacher au fait que Dieu te fasse confiance. T'imagines, parce que si, comment Dieu fonctionne, tu te dis, si Dieu me confie une petite tâche, c'est qu'il veut savoir s'il peut me faire confiance pour une grande tâche. Et Jésus a dit, je suis fidèle dans les petites choses, il me confiera des plus grandes. Donc le fait que Dieu me donne une petite tâche signifie qu'il s'attend à ce que je sois capable un jour de faire une grande tâche. Vous me suivez? Et donc avec Léa, elle va exploser mon cœur. Je commence à voir, je commence à entendre, je commence à m'attacher. Et moi je me rappelle d'un jour, je me suis mis à pleurer un soir. Dans cette salle, en Afrique du Sud, il y avait 622 chaises. Et c'est la première fois que mes petits frères viennent m'aider avec un copain. Ils sont venus en secret. Personne n'était au courant. Et ils m'ont aidé. Au lieu de faire 4h30 de rangement, je l'ai fait en 2h30, grâce à leur aide. Et à la fin, on s'est mis à prier et je me suis mis à pleurer sur chaque chaise. Et je me suis mis à prier pour toutes les personnes qui allaient venir le dimanche s'asseoir sur chaque chaise. Et j'ai commencé à les voir dans l'esprit du Seigneur. Je bénis telle personne qui sera assise sur celle-ci, premier rang. Je bénis les frères, je bénis mes sœurs. Donne-moi un amour réel pour eux. Et mon amour commence à grandir pour les gens avant même qu'ils arrivent à l'église. Je me suis attaché à ce que Dieu m'avait confié. Je commençais à dire, Seigneur, aide-moi à changer. Et quand on passe par là, je vous garantis, quand on passe par là, quelque chose se passe dans le cœur. Attachement. Et enfin, il y a Judas. Judas signifie louange. Judas signifie louange. Dans ces 35, elle dit, elle conçoit à nouveau un fils. Il dit maintenant, je vais louer Dieu. C'est pourquoi elle a appelé son nom Judas. Judas signifie louange. J'ai accepté ma Léa. Je ne méprise plus Léa. Je garde ma Rachel, je garde ma Léa. Et je sais que Dieu me travaille. J'accepte ce qu'il veut faire en moi. Quelqu'un a dit un jour, les plus belles roses sont sur les rosiers le plus remplis d'épines. Ceux qui sont dans le domaine des fleurs, vous allez vous rendre compte d'une chose, plus la rose est belle, plus elle est épineuse. Et Rachel ne pourra jamais, mes amis, ce matin, Rachel ne pourra jamais nous donner ce que Léa peut. Dernièrement, je parlais avec un ami prophète qui m'a
avec qui j'ai partagé mon cœur sur plusieurs choses de ma vie. Et elle ne savait pas que j'avais prêché ce message-là depuis quelques temps. Et il m'a dit une chose très forte. Il m'a dit, Bruno, et j'aimerais que ce matin, tout le monde puisse bien entendre avec les oreilles spirituelles. Je vais prendre un vocabulaire violent peut-être, je m'en excuse d'avance. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il m'a dit, Bruno, tu sais, beaucoup de chrétiens violent Rachel. Beaucoup de chrétiens prennent leur Rachel et veulent la forcer à avoir un enfant. Ils veulent la forcer à ce que leur Rachel donne naissance à leurs rêves. Ils veulent la forcer et puis Dieu résiste. Et tant que Léa n'a pas fait naître la louange dans ta vie, Dieu n'ouvrira pas le sein de Rachel. Tant que tu ne seras pas prêt à accepter que ta Léa te donnera la louange, parce que quand tu es capable de louer Dieu, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu es qualifié. Tu es qualifié à changer. Le problème, c'est que nous les chrétiens, et je comprends, je suis humain, moi le premier, j'ai envie d'avoir ce que je veux maintenant. Une fois, je dis, Seigneur, je veux de la patience maintenant. Et vous savez, dans ma vie, j'ai dû apprendre. Et cette année, en 2019, c'était l'année la plus dure de ma vie et je rends gloire à Dieu pour cela. J'ai compris beaucoup de choses dans ma vie. Je ne regrette pas 2019. Je me souviens qu'en 2019, en janvier 2019, j'ai eu un message à Extravagance. Pascal me corrigera si je me trompe là, publiquement. Je crois que c'était ça le thème. Je n'ai pas le titre exact, mais le thème, c'était l'intimité. J'avais dit à l'église, à toute l'église, j'ai dit, écoutez, cette année en 2019, pour résister à 2019, il faut rester intime avec Jésus. Il faut rester proche de lui. Heureusement que j'ai cru en ce que je prêchais. Et Léa a fait naître la louange. Et quand Léa fait naître la louange, concrètement, tu te rends compte d'une chose, c'est que Dieu ne cherche pas de grands évangélistes. Dieu ne cherche pas des grands... Écoutez-moi mes amis, une seconde. Dieu est capable de se manifester à un musulman en Arabie Saoudite seul dans un désert. Qui, le même jour, se donne à Jésus. Donc ce n'est pas qu'il a besoin de vous et de moi. Pas du tout. Il désire œuvrer en nous et au travers de nous. C'est un désir, c'est par amour qu'il veut œuvrer avec moi. Mais ce n'est pas un besoin, il peut le faire facilement sans moi. Si ça se trouve, ça irait plus vite sans moi. Mais c'est par amour qu'il décide de dire, j'aime mon fils, je vais le travailler un petit peu. Tiens, voilà Léa. Tiens, voilà Léa. Tiens, voilà Léa. Tiens, voilà Léa, les deux. Tiens, voilà Léa. Et il te dit, prends Léa. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, Seigneur, que tout ce qui nous fait vivre, c'est pour notre bien. La maman vient me voir, on me dit, oui, pasteur Bruno, moi, tu sais, j'ai une vision ouverte hier soir. Je dis, ok, mon frère, c'est bien. Et je suis le prochain Reinhard Bonnke. Je dis, waouh, mon frère. Ok. 3 jours plus tard, un des membres de l'équipe lui crée un email sympa. Pasteur Bruno a reçu ton message, il n'y a pas de problème, tu commences demain. Tu as toutes les toilettes à nettoyer et toutes les choses à ranger. Il vient me voir. Il me dit, on ne s'est pas compris là. Je dis, ah bon? Il me dit, ben, je suis le prochain Reinhard Bonnke. Je dis, oui, je sais, donc tu commences par la toilette. Pas d'accord. Gilet jaune. Je revendique. Je lui ai dit, mais tu sais, plus ton appel est important, plus ton ego doit être petit. Ce qui rend Reinhard Bonnke aussi inspirant, c'est pas vraiment ce qu'il a fait, c'est ce que Dieu a fait au travers de lui. Parce que tout le monde sait que gagner presque 100 millions d'âmes en 50 ans, 60 ans, je sais très bien, il faut y aller, quoi. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Reinhard Bonnke, les premières semaines où Dieu lui dit, quitte l'Allemagne et va en Afrique. Il a tellement une foi, il dit au pasteur, on va prendre un stade. Le gars lui fait quoi? On prend un stade. Stade qui contient plusieurs milliers de places. Et là, ce premier soir, 14 personnes débarquent. 14. Le stade est immense, ce sont 14 gars.
Et lui, il commence à prêcher. Et là, Dieu ose l'interrompre. Et il n'était pas content que Dieu. Il dit, Seigneur, c'est mon message, je prêche mes triples. Et Dieu l'interrompt en guérissant un gars. Il n'est pas content. Il disait, je paraphrase, mais je suis en train de prêcher, attends, guéris-les après mon message quand même. Dieu guérit dans son message. Donc du coup, personne n'écoute son message. Les 14 gars sont totalement touchés par Dieu. Et là, au bout de quelques semaines, quelques jours, le stade se remplit. Il a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as coupé avant mon message? Et Dieu lui a dit, pour que les gens ne viennent pas pour ton message, mais pour ma puissance. Tu aurais pu dire, c'est mon message comme la puissance, c'est mon message. Tu aurais pu dire ça depuis le départ. Franchement, nous, on l'aurait fait. On aurait dit, tu as vu, quand j'ai prêché ça, oh, tu vois comment ça s'est passé? Tu vois, quand j'ai joué du piano, là, tu as vu comment ça s'est passé? Non, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et la Léa va t'amener cette louange pure qui dit, Seigneur, tu vois, même si je ne comprends rien, je vais te louer. Même si je n'aime pas ce que je vis, je vais te louer. Même si ça me paraît long, je vais te louer. Parfois on me dit, Bruno, tu sais, je ne comprends pas, Dieu est long, Dieu est lent. J'ai une prophétie depuis 14 ans, rien ne se passe. Je dis, pense à Moïse. 2 fois 40. 40 en Égypte, 40 dans le désert. C'est pas ce que je nous souhaite, bien sûr. 80 ans pour commencer, c'est un peu tard. Je comprends, pour nous. On a commencé à 22 ans. Et voici la clé. Est-ce que si je te dis qu'à 80 ans, tu vas faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses et tu finiras en étant labellisé fidèle. Ça compte pour toi, ça? Et oui que ça compte pour nous. Ce que Dieu veut, c'est faire naître en nous la fidélité, la louange, la pureté. Et il va forcément nous donner une Léa. Et Rachel représente le rêve qu'il faut que nous gardions pour nous inspirer, pour nous motiver. Rachel, c'est la personne, tu vois, qui nous inspire, mais c'est Léa qui fait naître la louange. C'est Léa qui t'amène à avoir le caractère que Dieu a besoin d'avoir en ta vie. C'est un message simple ce matin, je comprends, c'est très simple. J'espère vous encourager et vous dire, ne méprise pas ta Léa. Ne méprise pas ta Léa. Une église en bonne santé est une église dans laquelle il y a plus de serviteurs que de superstars. Tout le monde voudrait être chef d'une équipe. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens veulent être chef d'une équipe, prophète des nations intergalactiques. En ce moment, c'est la mode. Franck, c'est la mode avec les cartes, avec apôtres. Un jour, on m'a écrit, j'essaie de me rappeler bien la phrase, on m'a écrit « Bonjour, je suis secrétaire général du temple du ciel des archanges autour du trône. » Un truc comme ça. Et moi, je crois que c'était une blague, donc je réponds « Ouais !» Et il me répond « Comment oses-tu écrire « Ouais » devant le secrétaire général du temple des archanges devant le trône ?» J'ai fait « Ouais ». Et je veux dire, il y a cette quête de la gloire de l'homme. Et tu as des gars qui débarquent, qui sont apôtres, et je leur demande combien d'églises vous avez implantées. Aucune, on a hérité d'un réseau. Ah ouais, quand même. Et quand tu compares l'apôtre d'aujourd'hui et l'apôtre de ce que Dieu révèle, il y a une grande différence quand même. Que Dieu nous préserve aujourd'hui. Que Dieu nous préserve. Moi, après 2019, je croyais que j'allais dire au Seigneur, j'en ai marre 2019. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, ça me fait tellement bien, continue. Je veux changer. Je veux devenir humble. Je veux que les gens voient Jésus. Je veux pas que ma vie, mon nom, ce que je fais prenne la place de Jésus. Je veux pas que les chrétiens disent à des amis non chrétiens, viens extravagance, c'est une chouette église. C'est bien, hein, mais c'est vraiment pas l'évangile. Que les chrétiens sortent de chez eux et disent, hey, tu sais quoi, Jésus t'aime, et ils prophétisent, ils imposent les mains aux malades, les chrétiens. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui poursuivent les signes et ceux que les signes poursuivent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Je peux vous partager une chose avant de finir, ça ne vous dérange pas? De toute façon, même ça vous dérange, je vais le faire, mais... Non, je... Genèse 49, s'il vous plaît. Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'ennuie? Il dit verset 8, Judas, tu recevras, Genèse 49, 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne.
Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et on peut poursuivre pendant des heures, mais le contexte est le suivant. Dieu est en train de dire, c'est Judas, le fils de Léa, qui fait la différence. Sans une question à vous poser. Jésus est de quelle tribu? Jésus est de quelle tribu? Judas est le fils de qui? Serait-il possible que Jésus ne soit pas révélé au travers de nos rêves, mais au travers de nos frustrations bien gérées? Serait-il possible que Jésus ne soit pas révélé parce qu'on a fait de grandes choses, mais plutôt parce que dans la fosse au lion, on garde nos mains levées? Et si vous voulez juger mon message ce matin, je vous invite à lire ce que Jésus dit dans Matthieu plusieurs fois. Il dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Aujourd'hui, il y a une frange de l'Église qui cherche à être acceptée par la société à tout niveau, et on veut se faire apprécier et aimer par le monde en espérant qu'ils comprennent que Jésus les aime. Alors qu'en fait, Jésus dit, tu sais quoi, prêche mon amour, prêche ma parole, prêche mon évangile, prêche mon royaume, prêche qui je suis, impose les mains aux malades, fais ce que tu as à faire en tant que fils et fille de Dieu. Et le monde peut facilement te haïr à cause de mon nom. Ça veut dire quoi? Si vous et moi, nous prenons le risque de chercher et de vivre uniquement avec Rachel, alors les fils qu'on va faire naître, les choses que Dieu veut faire naître en nous ne pourront pas se manifester. Et Jésus ne vient pas de Rachel, il vient de Léa. Et vous savez que Rachel n'a même pas été enterrée dans la tombe des patriarches, alors que Léa, oui. Plein de choses, j'ai plein de choses à dire. Je pense qu'on s'est compris ce matin. Je pense que vous avez compris le cœur du Père. Le Seigneur vous aime, il nous aime, il est fou amoureux de nous. Et quand vous commencez à penser comme ça, moi, quand j'ai commencé à étudier tout ça, je me suis dit, Seigneur, mais pardonne-moi le nombre de fois où j'ai donné des ordres à Dieu. C'est quand on prie, on donne des ordres à Dieu. Seigneur, viens maintenant. Seigneur, descends maintenant. Seigneur, touche maintenant. Seigneur, agis maintenant. Et tu me dis un jour, mais qui est sur le trône, toi ou moi? On pourrait dire, Seigneur, tu fais ce que tu as à faire, Jésus. Si tu veux descendre, tu descends. Si tu veux partir, tu pars. Si tu vas à la gauche, tu vas à gauche. Seigneur, c'est toi qui es sur le trône. Moi, je fais ma part, Seigneur. Et vous savez, on a développé. Et c'est pas. Moi, des mois, j'étais comme ça. Des années, j'ai développé ce complexe de dire, Jésus, tu es mon serviteur. Je l'ai fait pendant des années, sans savoir. Je donne des directives à Dieu. Puis j'ai commencé à m'asseoir après des années de brisement entre 2006 et maintenant. J'ai commencé à m'asseoir et réfléchir à toute ma vie. Pourquoi je fais ce que je fais? Comment je fais ce que je fais? Et je suis encore en chantier grave. Et ce matin, si vous vous sentez en chantier, c'est bien. Restez en chantier. Qui était là vendredi soir? Qui n'était pas là vendredi soir? Ok. C'est super. Vous êtes là ce matin. Et vendredi soir, j'ai partagé une vision. J'aimerais finir avec ça. Ça va sceller le week-end. J'étais dans une salle de stockage. Il y avait plein de vases façonnés par un potier. Mais tous étaient fissurés, tous. Je me dis, mais c'est pas possible, mais tous sont fissurés. Et je voyais le potier arriver et apposer sur le vase, prêt à l'emploi, prêt à l'emploi, prêt à l'emploi. Et je me dis, mais moi, si c'est mes vases, je ne les touche pas. Hein. Là, Dieu me montre comment il va s'y prendre. Il me montre que l'orifice du dessus n'est pas l'endroit par lequel il déverse ce qu'il y a à l'intérieur. Il me dit, le dessus est laissé ouvert pour qu'il se déverse dans le vase. Dieu déverse son amour en fusion, sa puissance en fusion, sa grâce en fusion, comme une lave qui vient, comme un liquide magnifique qui vient doré et rouge, qui vient remplir le vase. Et puis les fissures laissent passer de façon extraordinaire l'amour, la puissance, la grâce de Dieu. Et là, je dis, Seigneur, tu n'as pas peur que ces vases soient souillés parce que l'air sale ou la poussière peut rentrer par les fissures?
Et il me dit, non mon fils, tant que le vase est rempli de ma lave en fusion et que la lave sort par les fissures, le vase est utile entre mes mains. Et il m'a dit, tu vois, une fissure devient une brèche si le vase n'est pas rempli. Et je commence à me rendre compte de pourquoi est-ce que Dieu nous garde fissurés. Et je commence à me rendre compte plus que jamais pourquoi est-ce que Jésus n'était pas si attirant que cela. J'ai lu plusieurs fois les évangiles. Et je demande pardon encore tous les jours au Seigneur et à son Église le nombre d'années où j'ai prêché un Jésus superstar. Je prêchais un Jésus pour dire aux gens, tu vois, Jésus est le summum de la réussite. Ok, sur quel terme? Quel standard? Quand Isaïe nous dit que les gens ne veulent même pas regarder tellement qu'il était brisé par tout ce qu'il a porté. Puis j'ai pensé à Paul. Paul a fini au summum de son ministère en prison. Abandonné par sa femme. Pas le prouver, mais la Bible dit que Paul était membre de Sanhédrin. Et à l'époque, pour être membre de Sanhédrin, tu devais être marié. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être beau, ou pas faire du sport, ou pas avoir une belle voiture. Je ne parle pas de tout ça. Je vous parle du fait qu'on ne peut pas justifier cette quête-là en disant Jésus était riche, Jésus était beau, Jésus était grand, Jésus était magnifique. Jésus était tout ça, mais Jésus n'était pas magnifique aux yeux humains. Il était beau dans l'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. J'essaie de vous montrer que si on revient à la parole de Dieu, si on se plonge là-dedans, on voit un Jésus qui aime les gens, on voit un Jésus qui mange avec plein de styles de personnes, on voit un Jésus qui pardonne les prostituées, on voit un Jésus qui rentre dans le temple, qui fait ce qu'il a à faire. On ne voit pas ce Jésus qui nous pousse à aller à la conquête des 7 collines, je ne sais pas encore quelle chose. Et on dit aux gens, si tu veux réussir et une bonne entreprise, ah ouais? Non, tu parles de bonne entreprise, mais ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien mature. C'est comment je traite ma femme, mes enfants, mon voisin, mes ennemis. C'est pas parce que j'ai réussi, j'ai fait un chiffre d'affaires que je peux donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu si tu fais un chiffre d'affaires. Franchement, si tu fais plus d'argent cette année, c'est pour venir à l'église. Hein. C'est pas pour dire, ouais, tu sais, avec des millions, je glorifie Jésus. Comment ça, je glorifie Jésus? Glorifier Jésus, c'est être comme Jésus. Aime ta femme. Sacrifie-toi pour elle. Dieu cherche un peuple qui ne cherche pas la réussite, mais qui cherche son approbation. Parce que son approbation, c'est réussir. Bien sûr que ça veut dire que si demain on a une bonne église, gloire à Dieu. Dernièrement, un ami m'a envoyé une vidéo que je peux pas partager. Elle est extrêmement secrète et on m'invite en Irak. Je n'ai pas encore dit oui. Je ne sais pas si j'irai. Je vais envoyer Samuel, je pense. Il a le profil, il a le physique, il a la barbe. Et il me demande, est-ce que tu peux venir enseigner à nos leaders? Je dis, je ne sais pas, je prie pour ça. Et comment ça se passe? Où vous êtes? Combien vous êtes? Et puis il me dit, on est 5000. Je dis, leader? Oui. Il y a un truc qui se passe. Il y a un réveil dans le monde musulman. Nous, on ne sait pas parce que c'est normal, les personnes n'en parlent. Mais ça veut dire que ça, c'est le vrai succès. Je me suis assis un jour avec quelques leaders de l'église souterraine en Chine. Je suis encore bouleversé. Ça fait 6 ans. Et ils m'ont fracassé. Nous, on vient avec des églises à plusieurs centaines de membres ou dizaines de membres, peu importe le chiffre, on dit 200, 500, 1200. Eux, ils débarquent avec 1,2 million. Alors, on n'est pas beaucoup de leaders dans la salle et on leur dit, mais c'est quoi le secret? Comment vous avez fait ça? Sur la persécution et tout ça. Et ils me répondent, ils nous disent, sacrifice.
là, quand il dit ça, mais nous, on tombe par terre, on pleure, parce que Dieu est présent, mais grave. Parce que dans sa bouche, le mot sacrifice, ça a du sens. Nous, sacrifice, on vient le dimanche. C'est bien déjà, je comprends. Je me sacrifie, je donne ma dîme. Aïe, aïe, aïe. Après un débat de 3 ans. La fameuse phrase des Français, dont je fais partie, je ne sais pas comment m'oblige. Et là, ils débarquent et ils ont des âmes sauvées tous les jours. Et une dame, ça m'a fracassé. Il y a une dame, elle est pasteur d'église. C'est un gars américain qui sponsorise. Il paye tous les ans. Et du coup, au bout de 2 ans, il va voir les fruits de sa semence. Alors il débarque et il voit une petite dame, une petite chinoise. Et lui dit, ok, je peux voir le pasteur de l'église? C'est moi. Il fait, d'accord, ça commence bien. Elle n'a pas le profil de l'emploi, elle n'a pas le look de l'emploi. J'ai donné des milliers de dollars depuis 3 ans pour elle. Il dit, bon, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les membres? Il dit, oui, alors, ça va prendre plus de temps que prévu, au moins une semaine, pour voir tous les membres, enfin tous les campus. Il dit, tous les campus? Il dit, oui, on est 11 000. Et tu fais, tu passes dans une église de 11 000? Oui. Mais comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle, je ne sais plus, Cynthia, je ne sais plus. Et il dit, tu as quel âge? Il dit, je suis né l'année où la foudre a frappé l'arbre dans le jardin. Il fait, la fille ne connaît pas son âge. Il dit, mais non, mais oui, mais chez nous, on ne connaît pas l'âge. En fait, je ne sais pas lire. Il fait, tu ne sais pas lire? Et tu es pasteur de plusieurs milliers de personnes? Oui. Yes. Et il dit, mais comment tu fais? C'est très simple. Un pasteur qui habite à 1 heure de route d'ici, prêche, on l'enregistre. J'apprends par cœur son message. Et je le reprêche. Comment vous voulez que je puisse continuer à dire, voilà, avec la stratégie humaine, on aura un impact. Avec stratégie humaine, impact humain. Stratégie divine, impact divin. Et là, elle a dit une chose qui m'a touché, que je n'avais jamais compris avant. Le gars lui a dit, mais c'est quoi le secret? Il a dit, le Seigneur cherche des familles, pas des leaders. Parce qu'un leader cherche une position, alors que des pères cherchent la présence. Un leader cherche la prestance, un père cherche sa présence. Un leader cherche un impact, un père cherche un héritage. Si tous ce matin, vous pouvez se dire, Seigneur, change notre façon de penser. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être un leader. Je suis en train de dire qu'on a trop prêché sur le leadership. On ne prêche plus sur la famille, sur le discipulat, faire des disciples. Vous savez, on vient dans les églises et on a des classes pour être leader. Et c'est pas mal. Mais pour être un disciple, il faut faire venir les gens chez toi. Pour que les gens voient comment tu parles à ta femme et tes enfants. Pour voir comment ta chambre est rangée. Pour voir comment ta voiture est propre. Et tout d'un coup, on commence à parler ce temps avec les gens. On fait à manger pour eux. Moi, ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est faire à manger pour mes amis. Bon, excuse-moi, je reformule. Faire des grillades pour mes amis, parce que je ne fais pas à manger, moi. Et puis on passe du temps ensemble et on aime les servir. Et on fait souvent ça, et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on a beaucoup plus grandi entre nous qu'en faisant des réunions à l'église. Donc le week-end, on vient, on se réunit comme aujourd'hui, on partage la parole, on équipe les saints. Et on commence à se repentir, à dire pardon pour toute cette quête de leadership, vous savez, ces noms. Et je vais être franc avec vous aujourd'hui, je vais être très franc avec vous ce matin. On m'a donné d'écrire un miracle chaque jour et je suis très honoré. Mais vous savez, ça m'a pris beaucoup pour dire oui, parce que je ne voulais plus être du tout connu. Je voulais, moi, disparaître. Serge, disparaître. Dieu m'a dit, il faut que tu dises oui pendant 3 ans. Et j'ai dit oui, et je le fais avec tout l'amour. Je prie pour tous les gens, et je cherche Dieu. Mais plus que ça part, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on prend trop de place? Je veux que les gens voient Jésus avant nous. Alors, c'est maintenant encore quelques secondes, je vais finir avec cette histoire qui va vous aider, je pense, à comprendre mon cœur aujourd'hui. Une histoire vraie. De 2 jeunes pasteurs qui vont dans une école théologique extraordinaire aux USA, ça remonte à environ 20 ans de cela.
Et ils ont une année d'études, une année de stage. Et à la fin de leur année de stage, ils doivent choisir où ils finiront la 3e année d'études en servant un pasteur pendant 1 an. Et donc, durant l'année de stage, la 2e année, ils vont voir plusieurs églises pour savoir quel genre d'église ils veulent servir pendant la dernière année avant de pouvoir ouvrir leur propre église. Et en fait, aux USA, c'est les Américains. Il y a des pour et des contre, mais là, ils disent que les meilleurs étudiants vont avoir droit au meilleur choix. Donc, à la fin de la 2e année, les deux amis arrivent dans le bureau. Le premier rentre. Et là, le directeur dit au premier gars, alors, vu tes notes, vu ce que tu as fait cette année, tu as le droit à le choix que tu veux. Et il se dit, moi, je vais choisir l'église de New York, 10 000 jeunes en feu. Il dit, c'est un très bon choix, tu auras un très bon salaire, un bel appartement, une belle voiture, et tout est parfait. Et il dit, super, j'y vais, je fonce, il est content, et il part à New York. Le deuxième gars, il débarque et il dit, j'aimerais choisir une église que j'ai vécue cette année dans l'Ohio. Je crois que c'est l'Ohio. Et le directeur lui dit, mais t'es sûr? Elle n'a même pas 200 membres, elle est perdue dans un champ de je ne sais pas quoi, quel champ il y avait à l'époque. Dans l'Ohio, c'est une petite église, tu peux choisir une église à Miami, à Las Vegas, une église à Tampa, une église en Floride, tu peux avoir une grosse église, un gros salaire. Il dit, non, je veux cette église-là. Le directeur, un peu surpris, mais pourquoi? Et là, ce jeune gars va dire un truc fort, c'est mon rêve. Il va dire, j'ai servi ce pasteur. Et à chaque fois que je sers à ses côtés, je vois Jésus avant de le voir. Il dit, c'est de lui que je veux apprendre. Je veux apprendre à être plus comme Jésus. Je ne sais pas comment vous réagiriez. Moi, je ne sais pas comment je réagis sur le coup. Il a choisi d'être auprès d'un homme qui lui rappelait Jésus plus que l'homme lui-même. Plus que ses dons, ses talents, plus que son côté coaching, son côté... Tout ça, je ne suis pas contre le coaching, il faut bien me comprendre. Le coaching, c'est intéressant, mais ça ne remplace pas le discipulat. Et ce matin, je vous encourage, Église. Célébrez votre Léa parce que votre Léa vous amène à comprendre ce genre de choses-là. Où la vraie louange vient. La vraie louange, c'est pas le groupe de louange qui fait un bon chant. Gloire à Dieu pour eux. La vraie louange, c'est quand personne ne te regarde, tout le monde est loin de toi et tu es tout seul et tu te dis, je vais quand même te louer, Jésus. Quand tout le monde te trahit, quand on te tourne le dos, quand on t'accuse, quand on laisse tomber, quand on t'insulte. Mon père spirituel m'a abandonné. Il m'a trahi et il m'attaque encore aujourd'hui. En live. Sur les réseaux. J'ai jamais réagi. Et je réagirai jamais. À La Réunion, plusieurs églises mentent sur nous. Tous les dimanches. J'ai jamais réagi. Aujourd'hui, je vous le dis avec la paix, mais il y a des moments, j'avais envie de dire. Mais j'ai appris une chose. Ce que Dieu veut maintenant même, c'est ton cœur. Tout le reste, c'est du bonus. Ce que Dieu veut, c'est notre vraie louange ce matin. Alors, je ne sais pas comment on va faire les choses. Si vous voulez peut-être vous approcher. Pour ceux qui veulent me dire, moi je vais le faire avec vous, mais vous dites, Bruno, ce matin, je veux me repentir de toute cette quête-là. Et comprenez bien mon cœur, je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre la réussite, le succès ou l'argent. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas un péché d'avoir une belle voiture, pas du tout. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que si sa présence est prioritaire, si sa présence est essentielle, tout le reste viendra. Jésus a dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et tous vos besoins seront comblés.